Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour la messe d'ouverture des collèges consultatifs de la super région Afrique francophone au sud du Sahara et de la région Afrique ouest saharienne. La messe sera présidée dans quelques instants par Monseigneur l'évêque de Kaolack, Monseigneur Martin Boucar Tine. Alors tout à l'heure, après la célébration, nous nous approcherons des équipes de Notre-Dame pour en savoir davantage sur cette équipe de prière qui nous rassemble ici même à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Monsieur l'abbé Pascal Faptening, Diom, directeur de l'apostolat des laïcs, Monsieur les abbés, révérends pères, religieux, conseillers, chers pères supérieurs, provinciaux, Monsieur et Madame Diouf, couple responsable régional des équipes Notre-Dame, chers frères et sœurs,
membres des équipes Notre-Dame, représentants des pays de la super-région Afrique francophone ouest sahélien, chers confrères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une joie, oui, une grande joie, j'allais dire, et en toute humilité, que le conseil pastoral paroissial, au nom de tous les paroissiens de Saint-Pierre, accueilli et répondu favorablement à la demande des équipes Notre-Dame de célébrer ce jour ici à Saint-Pierre, leur messe d'ouverture. Merci, chers membres des équipes Notre-Dame, de nous avoir invités à célébrer avec vous, avec son Excellence Monseigneur Martin Boukartine, évêque de Kaolack. Excellence, la communauté paroissiale profite de cette occasion pour vous présenter encore une fois de plus, oui, nos félicitations après votre nomination à la tête du diocèse de Kaolack. Nous prions sans cesse pour vous, que l'Esprit du Seigneur, qui est notre force, vous soutienne dans votre charge. Bienvenue donc à tous. Je souhaite à tous de poursuivre ces journées dans la convivialité et la joie profonde. Merci et bonne célébration. Révérend Père curé, Père Bernard Noël-Tine, mes chers frères dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, membres des équipes Notre-Dame, venus d'un peu partout de notre chère Afrique, chers paroissiens de Saint-Pierre de Baobab. C'est une joie profonde pour moi de venir prier avec vous en ce 20e dimanche ordinaire de l'année. Le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il est venu allumer un feu sur la terre. Et combien il souhaiterait que ce feu soit déjà allumé. Le feu de l'amour. Et le couple chrétien veut justement manifester cet amour de Dieu d'une façon concrète dans notre vie humaine, chaque jour de son existence. Disposons donc nos cœurs et nos esprits à écouter le Seigneur nous parler aujourd'hui, afin que nous tous, nous puissions accueillir sa parole et être ses flambeaux d'amour dans notre monde d'aujourd'hui. Accueillons sa miséricorde sur chacun d'entre nous et prions particulièrement aujourd'hui pour les couples qui sont en difficulté. Il y en a tant aujourd'hui, surtout de jeunes couples qui sont en difficulté, et difficultés de toutes sortes. Séparation, maladie. Prions le Seigneur pour tous ces couples, mais également prions pour notre monde paysan, ici au Sénégal, pour que le Seigneur nous donne des pluies abondantes et fructueuses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias: que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi Sédécias répondit: il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. Alors, ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue.
Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire « Mon seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors, le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec, l'Éthiopien. « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui a été proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce 20e dimanche ordinaire nous apparaît en des images très belles, mais en même temps difficiles à commenter. Des images comme le feu, le baptême, la division. Difficile parce que nous ne sommes sans doute pas habitués à entendre un pareil langage provenant de l'Évangile. Peut-être, dirais-je, parce que nous ne l'avons jamais écouté véritablement, l'Évangile. Peut-être parce que nous ne l'avons jamais écouté en profondeur. L'Évangile qui parle de division et d'un pas de paix que Jésus est venu apporter. Mais l'Évangile n'est pas un code de bonne manière que je sache. Il requiert prise de position et prise de décision, comme d'ailleurs toute la parole de Dieu. C'est ainsi que, dans la première lecture, il nous est raconté la situation de Jérémie en prison à cause de la parole de Dieu qu'il a transmise. Il est accusé d'avoir démoralisé les combattants de Juda en leur demandant de se fier à Dieu plutôt que dans les armes humaines. Et il est condamné à mort, à une mort horrible, enfoncé dans la boue d'une citerne sans eau. En lui, c'est comme un feu que rien ne peut arrêter. On a cherché à le faire mourir, mais par l'intermédiaire d'un étranger, un Éthiopien, il sera sauvé. Ce récit, mes frères et sœurs, nous renvoie aux mœurs des temps anciens. Mais nous voyons bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas mieux. De nombreux chrétiens subissent les pires horreurs à cause de leur foi en Jésus-Christ.
Mais comme Jérémie et bien d'autres, rien ne peut les détourner de cette foi qui les habite. Ils ont compris que le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. La fidélité à la parole de Dieu peut causer à l'homme de foi bien des ennuis. Cela peut aller de la mise à l'écart jusqu'à la violence physique, en passant par d'autres formes de violence verbale, psychologique et j'en passe. C'est ce que le passage évangélique de ce 20e dimanche nous vient confirmer à travers un langage quelque peu surprenant de la part de Jésus. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Jésus, mes frères et sœurs, envisage sa mission en faisant appel à l'image du feu. Jean le Baptiste l'avait annoncé. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. À la Pentecôte, Jésus ressuscité envoie sur les disciples rassemblés des langues de feu. Alors ils se mirent à parler d'autres langues. L'incendie de Jésus dans le monde, c'est le feu de l'Esprit Saint gagnant chacun de proche en proche, purifiant tout, embrasant tout, illuminant toute l'humanité. C'est le feu de l'amour passionné qui est en Dieu. Quand saint Luc écrit son évangile, il mesure les conséquences de l'annonce de la bonne nouvelle, aussi bien dans le monde juif que dans le monde païen. Et depuis ce jour, cette annonce est comme une flamme qui se répand à toute vitesse. Dans le monde juif, elle paraît détruire l'édifice religieux. Dans le monde païen, elle est considérée comme une contagion déraisonnable. L'incendie, mes frères et sœurs, est tel que ceux qui deviennent disciples du Christ sont rejetés même par les membres de leur famille. Chacun, dit Jésus, a pour ennemi les gens de sa maison. C'est toujours vrai aujourd'hui. Des gens qui se convertissent au Christ sont obligés de fuir loin de chez eux. En annonçant cela, Jésus parle d'expérience. Lui-même a été rejeté par ses amis d'enfance à Nazareth. On a souvent cherché à le faire mourir. L'annonce du royaume de Dieu peut nous entraîner à des déchirures douloureuses. Le feu allumé par Jésus conduit ses disciples à des choix radicaux. C'est important pour nous. Si notre foi, mes frères et sœurs, se limite à la participation à la messe du dimanche, nous ne prenons pas de gros risques. Il y aura peut-être des moqueries
dans certains milieux de travail, de loisirs et parfois aussi dans les familles. Mais dans certaines régions du monde, ceux qui se convertissent à l'évangile du Christ sont poursuivis, emprisonnés et mis à mort. Nous en avons tous les jours de très nombreux témoignages. Tous ces hommes, ces femmes et même ces enfants qui sont morts à cause de leur foi au Christ nous interpellent. Qu'avez-vous fait de votre baptême? Rappelons-nous, il y a quelques années, le Saint-Pape, Saint Jean-Paul II, s'adressant à la France, fille aînée de l'Église, comme on aime ou on aimait, en tout cas l'appeler ainsi. Qu'avez-vous fait de votre baptême? Pourquoi, mes frères et sœurs, restez-vous installés dans la passivité et la facilité? Vis-à-vis de Jésus, il n'y a pas de compromis possible. Ou bien on se tourne vers lui et on s'efforce de le suivre, ou bien on regarde vers soi-même, vers son seul profit, et alors le feu s'éteint. Pour remplir sa mission, l'Église, mes frères et sœurs, a besoin de chrétiens vraiment passionnés de cet amour qui est en Dieu. François Mauriac, un écrivain français, disait: si vous êtes un disciple du Christ, beaucoup se réchaufferont à ce feu. Mais les jours où vous ne brûlez pas d'amour, d'autres mourront de froid. Chers frères et sœurs, chers membres des équipes Notre-Dame, laissez-moi vous dire que c'est avec beaucoup de joie que j'ai appréhendé le thème de vos assises en rapport avec la parole de Dieu de ce 20e dimanche ordinaire. Couple chrétien, n'aie pas peur de la sainteté. Il est heureux, vraiment heureux, de voir, et ça devait être comme ça, de voir que des chrétiens laïcs sont attentifs à l'enseignement de l'Église. Parce que ce thème est tiré d'une lettre apostolique du Saint-Père, le pape François. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Et ne ralentissez pas votre élan. Restez dans la ferveur de l'esprit. Servez le Seigneur. Ayez la joie de l'espérance. Tenez bon dans l'épreuve. Soyez assidus à la prière. Le Saint-Père
Le pape François nous exhorte aussi à la sainteté dans sa lettre apostolique dont je parlais tantôt au début. Gaudete et exultate sur l'appel à la sainteté dans le monde au numéro 32 et 34. Écoutons-le. N'aie pas peur de la sainteté. Elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de n'être pas saint. En effet, une foule immense de témoins, mes frères et sœurs, nous entoure, témoins sur qui nous pouvons regarder pour trouver le sens profond, la direction de notre vie. Ils nous ont montré la foi dans ses multiples manifestations et sont ainsi pour nous un appel pour que nous aussi, nous puissions entreprendre et poursuivre avec persévérance le chemin de la sainteté dans notre vie. Qu'il en soit ainsi pour les siècles et les siècles. Amen. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous son a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, frères et sœurs bien-aimés, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible, bref, une vie de sainteté, et parvenir ensemble au bonheur éternel. Supplions le Seigneur. Amen.
tendresse et de pitié, donne à ton Église la foi et le courage de proclamer la gloire de ton nom avec joie et espérance. Seigneur, écoute-nous. Et de pitié, donne à ceux qui ont des responsabilités dans ton Église d'être fidèles à ta parole. Seigneur, écoute-nous. Et de pitié, nous te confions les jeunes qui ont perdu espoir et qui vivent dans la détresse. Que par ta parole, Seigneur, tu puisses les aider à trouver un sens à leur vie. Seigneur, écoute-nous. Tendresse et de pitié, visite les malades, pose ta main sur eux, guéris-les et fortifie-les. Seigneur, écoute-nous. De tendresse et de pitié, toi qui es venu dans le monde et qui as fait un bon accueil aux pauvres, aide notre communauté à valoriser et à bien traiter les plus démunis d'entre nous. Seigneur, écoute-nous. Dans un moment de silence, confions à Dieu nos intentions personnelles, l'Assemblée des équipes Notre-Dame, mais également nos frères et sœurs du monde rural, du monde paysan. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant,
consolation des affligés et force de ceux qui peinent. Laisse monter vers toi les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient tous la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: Nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Et nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Smahol angitio, smahol De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Smahol angitiyau, smahol. Yolaut helmuselami barambi chi yolakem smahon anitio smahon chi yolane. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Pierre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la charité et la foi de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benjamin, et Monseigneur Martin qui célèbre cette Eucharistie. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
dans le même esprit, en essayant de recueillir dans notre humble prière toutes les situations difficiles des couples à travers le monde et particulièrement sur notre cher continent, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les pays qui en ont besoin, particulièrement ceux de notre sous-région. Donne la paix à toutes les familles divisées ou menacées de division. Donne la paix à nos cœurs parfois inquiets. Par ta miséricorde, Père, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie et pour la vie éternelle.
l'amour noblesse. Toi que tu cherches à prendre part à leur peine et leur espoir, qu'ils croiront à l'amour. Amour pour amour, jusqu'au don de soi-même, s'offrir sans retour. Est-il plus beau, je t'aime? Amour pour amour, tendresse pour tendresse, s'offrir sans retour, tant que l'amour noblesse. Par cette Eucharistie, Seigneur, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Notre secours, que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu'il dispose vos jours dans sa paix et vous accorde les bienfaits de sa bénédiction. Qu'il vous garde à l'abri de tout malheur et affermisse vos cœurs dans son amour. Riche de foi, d'espérance et de charité, travaillez comme de bons ouvriers du royaume et préparez vos âmes aux joies de la vraie vie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement de spiritualité conjugale. Je dis simplement donc, c'est un mouvement de couples chrétiens mariés en église, de couples donc mariés et femmes sont tous partant ensemble, donc qui veulent trouver un épanouissement spirituel au sein du mouvement des équipes Notre-Dame. Ce sont donc des couples mariés en église qui se rencontrent pour partager de leur foi, prier, échanger sur le joie et peine et voir donc comment ils peuvent avancer sur la route de la sainteté. L'historique des équipes Notre-Dame, c'est d'ailleurs un mouvement assez jeune, né en 1939, donc juste 80 ans. Et voilà, de l'initiative de 4 couples qui sont allés voir un père et lui dire écoutez, aidez-nous à vivre notre couple à l'image de notre foi. C'est comme ça sont nées les équipes et le Père a dit marchons ensemble. C'est en ce sens que donc la spiritualité a été définie, la charte organisée pour respecter la pédagogie du mouvement. Et donc aujourd'hui, le mouvement, il se compose de 60 000 couples dans plus de 70 pays dans le monde et de 10 000 prêtres conseillers spirituels qui se chargent de les accompagner pour offrir le support doctrinal nécessaire pour que vraiment ces rencontres soient spirituelles. Voilà, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous étions donc ici à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs pour assister donc à la messe d'ouverture des collèges consécutifs de Notre-Dame, représentés quand même dans plusieurs pays. Et donc la messe a été présidée par l'évêque de Kaolack, Monseigneur Tine. Monseigneur Tine qui se trouve être le président de l'apostolat des laïcs et des familles. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous très prochainement sur ITV pour d'autres événements.